podcast avec Léa, prise 1. Je crois qu'on va devoir attendre même quelques 2 minutes. Parce que Ok, là, je t'ai couru une oreille. pas de souci. Prends le Attends, temps. là, je fais le temps de réfléchir au sujet que tu vas aborder. Mais en Tu vas dire, fait, sauver la gente féminine. Stop non, au on n'a patriarcat. pas le besoin d'être sauvés. On va se sauver nous-mêmes. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, on va commencer sur ça. Non, non, Ouais. j'aimais bien les rêves, la liberté. En fait, je trouve que les rêves et la liberté, ça va bien ensemble. Donc je me dis, si on veut traiter d'un sujet qui est assez... Mais je suis là pour t'écouter. Que veux-tu nous dire sur les rêves? Suivez vos rêves. Non, en vrai, qu'est-ce que j'ai à dire sur les rêves? Euh, je dirais que c'est difficile de trouver au début vraiment ce que tu veux faire dans la vie en général. Et puis qu'une fois que tu as trouvé, en fait, ça devient aussi difficile de suivre ce que tu as vraiment envie de faire au final. Mais c'est quoi le plus compliqué? Suivre ses rêves ou de ne pas en avoir? Parce que tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'hobby, pas de. Il n'y a rien qui les anime le matin, et est-ce que c'est pas ça le plus compliqué? Mais moi, j'ai l'impression que voilà, on se met une petite pression à trouver en fait ce qui nous anime parce qu'on regarde beaucoup autour de nous ce qui pourrait nous animer. Et puis au final, trouver son rêve, c'est juste trouver ce dans quoi on est le plus confortable dans la vie à faire. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un hobby, quelque chose de... Genre par exemple la pêche, je sais pas, tu vas pas... T'es pas obligé de trouver un hobby ou une activité et dire ok, il faut que je trouve cette activité-là et que j'en fasse mon rêve. Tu peux dire ok, ton rêve c'est juste de vivre à la campagne, là, tous les jours te lever, aller attacher tes bœufs. Genre ça peut être très bien ça ton rêve. Mais je pense que le plus dur c'est de trouver vraiment ce qu'on veut faire du temps qu'on a sur Terre. Et puis, euh, et puis après, ça devient aussi dur de le suivre parce que voilà, il faut mettre les choses en place pour qu'on puisse continuer. Mais je pense que déjà, il faudrait s'enlever une pression de devoir trouver forcément cette activité et juste faire ce qu'on veut faire et le reste viendra avec le temps. Mais tout à l'heure, si j'ai bien entendu, est-ce que le rêve, est-ce qu'un rêve, c'est pas juste, ce n'est pas juste le fait de faire ce que l'on aime. Souvent, on idéalise le rêve, suivre son rêve. Dans l'imaginaire d'un enfant, c'est devenir président, devenir peu importe tu vois. Ouais, Mais souvent, on oublie que pour réaliser son rêve, il va falloir vivre un cauchemar avant. oui, Tu vois. Alors ça dépend de la taille du rêve, hein, parce qu'en vrai, peut-être que rêver, c'est pas si grand rêve. On peut rêver de petites choses. Tu rêves d'avoir un hamac, tu rêves d'un truc oui, c'est à la portée de vrai. tous. Mais en vrai, dans mon imaginaire à moi, un rêve, c'est quelque chose de grand, avec une grande quête d'accomplissement. Et souvent, on s'imagine que on minimise. Alors, on grandit son rêve, mais on minimise le Le chemin qui mène travail. derrière. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je pense que en fait, le plus important, c'est de... Mais en fait, si le rêve était donné, ce serait plus un rêve, tu vois. Donc, en vrai, il y a tout le processus qui va avec. Il faut apprécier. En fait, c'est comme, il faut le voir comme, je sais pas, résoudre un problème presque. Moi, en tout cas, je le vois presque comme résoudre un problème. C'est-à-dire que j'ai des envies, je sais que je vais y arriver et que ça prend du travail et que justement le travail, il n'est pas toujours agréable, mais justement c'est trouver une manière de rendre le travail agréable déjà pour arriver jusqu'à son rêve. C'est, c'est y croire surtout, je pense aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens au final qui ont des rêves et puis qui n'y croient pas complètement et c'est pour ça aussi qu'ils y arrivent. Ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Après, je sais que voilà, il y a des... Le chemin est parsemé d'embûches, voilà, donc... mais je pense que voilà, il faut trouver son propre moyen d'apprécier le processus quand tu as un rêve aussi. Pas juste à vouloir arriver à la finalité, surtout que le plus souvent, en fait, tu te crées une image mentale de ce que ton rêve représente et parfois c'est même pas ça.
c'est vrai. Donc en fait, il faut prendre le temps d'arriver jusque-là, voir, ok, qu'est-ce qui me plaît plus. Peut-être que ton rêve, il va changer dans ton parcours même. Tu vois, donc ouais, c'est Ben, ça. à la base, enfin, il y a deux sujets qui arrivent là. C'est que durant le process, il se peut que ton rêve ne le devienne plus, comme tu disais. Et il y a aussi le fait que quand j'ai noté le sujet de la rêverie, c'est des objectifs, c'est qu'on peut avoir des rêves quand on est jeune, se dire un jour je ferai telle chose, un jour je ouvrirai un bar. Ça c'est mon Mhm. exemple, hein. Un jour je ferai quelque chose. Mais si tu veux, je ferai, et jamais tu prends le temps de te documenter, c'est quoi qu'il faut, tarifer, enfin tu vois. Et il y a beaucoup de jeunes entiers, peut-être que je prends mon cas pour une généralité, qui se disent un jour j'aurai telle chose. Mais jamais il a fait cette quête de recherche, et en fait des fois, jamais il fait cette quête-là, après il a son diplôme, après il rentre dans un taf, après il fait telle chose et tout, et ce rêve reste toujours dans une espèce de Ouais, bulle, ok, mais il je n'a capte. jamais franchi le pas de comprendre c'est quoi son rêve. Je vois ce que tu veux dire. Et puis, c'est sûr que, en fait, c'est comme si dans ton rêve, il y a la partie créative et la partie technique. Et que, Uh-huh. à un moment, même si la partie créative, elle est très attrayante, il va falloir pour que ça fonctionne, il va falloir que, en fait, ça demande de la discipline. Je pense que c'est tout. C'est quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui et qui est très difficile d'avoir. Mais je pense que c'est une histoire de, ok, à quel point je veux ce que je dis que je veux, à quel point je suis prête à faire ce qui est désagréable Mhm. pour arriver vers ce qui est agréable. Et en fait, moi, vraiment, la clé dans ça, je trouve que c'est rendre presque le désagréable agréable. C'est-à-dire que, disons, vas-y, ton rêve, c'est d'ouvrir un bar et que tu sais que voilà, à un moment, tu vas devoir, Faire en la fait, planche ouais, ou autre chose. oui, voilà, bah, Voilà. disons que tu vas devoir faire la plonge, tu vois. Écoute des vidéos sur des gens qui ont ouvert leur bar pendant que tu fais la plonge. Tu vois, c'est vraiment arrêter de voir chaque tâche comme un truc pénible si c'est vraiment le chemin pour arriver là où on veut aller au final. Parce que c'est ne pas rendre justice à son rêve en vrai. C'est comme si, j'essaie de trouver un exemple, il n'y en a pas Mais qui c'est qu'on vient. parle beaucoup de rêve, mais à ce moment-là, peut-être qu'on se trompe totalement de terme, peut-être qu'il faut dire que c'est un objectif. Est-ce que C'est même vrai. dans la connotation du mot rêve, ça doit justement rester flou? Et à ce moment-là, tu décides de faire ton rêve une réalité, c'est plus un rêve, tu le matérialises et ça devient un objectif. Et comme quand on dit souvent, quand ton rêve doit devenir réalité, il faut que tu le mettes sur papier. Et du coup, tu le matérialises et ça devient un objectif et tu te fixes des deadlines. C'est une très bonne... Il y a même un Dinos qui disait que si tu n'as pas d'emploi du temps, tu n'as pas d'emploi. Tu n'as pas. Oh, j'ai pas la citation exactement. En gros, celui qui dit qu'il n'a pas d'emploi du temps n'a tout simplement pas d'emploi. Genre en mode, tant que tu n'as pas de deadline à respecter, tant que tu n'as pas des dates, des Ouais, chiffres, et ben t'as rien. Tu fais que du brasser du vent. oui. Mais c'est sûr que... Mais en fait, moi, je trouve que ce concept-là, il est difficile parce que dans un sens, est-ce que tu peux vraiment mettre des objectifs pour arriver quelque part où tu sais pas vraiment ce que c'est en fait? Tu vois, le rêve, au final, Mais peut-être que tu peux déterminer que vas-y, jusqu'à décembre, j'ai fait toutes mes recherches, j'ai déjà préparé la paperasse. Après ça, je rentre dans des devis. Enfin, tu vois, c'est pas forcément mettre la main en cambouis directement, mais ok, je vois. En fait, je c'est quoi vois... ton rêve? On va partir de là. Ah! On va partir de là. C'est quoi ton rêve? Je pense que j'ai envie de créer des choses qui sont grandes. Genre, j'ai envie de créer au point où les gens voient la création et qu'ils sentent des choses, en fait. Je sais pas si... C'est pas très clair. Et je pense que c'est aussi parce que je suis en train de construire dans ma tête que c'est vraiment mon rêve. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir créer de grandes choses qui touchent les gens. Voilà. C'est un gros rêve. C'est un gros Ah, c'est sûr qu'il rêve. est grand, là, dit comme ça. Après, mais voilà, il faut le voir à une certaine échelle. Moi, je le vois à une grande échelle parce que j'ai envie d'avoir un On dirait Mickey impact. dans le jeu qui parle. Mais Durant c'est la drôle, pause. en plus c'est drôle que tu dis ça parce que
Quand j'ai commencé à faire de la peinture, le premier tableau que j'ai fait, c'était un tableau de Michel-Ange. Mais Parce qu'il savait jamais ce qu'il allait faire à oui, l'avance. mais en fait, moi, je vois aussi les choses comme ça, dans le sens où, au final, maintenant, et avant, c'était pas la même chose, parce que avant, justement, j'avais déjà une idée mentale de ce que ça devait être. Donc, du coup, je cherchais beaucoup à l'extérieur de moi pour pouvoir créer des choses. Mais pourquoi la création se doit déjà d'être formatée? Pourquoi quand tu as un tableau, tu es devant une page blanche, tu sais pas ce que tu vas faire. Et il faut même pas réfléchir dans un cadre de la dimension. Peut-être que tu dois créer, j'exagère, hein, mais dans l'air, tu vois ce que je veux dire, genre, En fait, je comprends pourquoi très bien. prédéfinir quand tu veux créer une œuvre d'art, tu veux créer un format sur le réseau, tu veux créer quelque chose, tu dis déjà que ok, il faut que ça passe une minute, ok, il faut que ça soit telle dimension, ok, il faut que ça passe telle chose. Pourquoi, genre, tu peux pas créer dès le départ, te dire que ta création n'a pas de limite en termes de grandeur, ni en termes de minimalisme? Mais en Pourquoi? fait, j'ai l'impression que c'est deux manières différentes de voir les choses. Parce que, par exemple, c'est comme, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure là sur l'idée d'objectif. Parfois, tu veux créer quelque chose et tu sais ce que tu veux créer déjà. Donc du coup, c'est comme si au final, ton chemin, c'est le processus. En fait, tu dois arriver jusqu'à ce que tu veux créer. Genre, c'est vraiment comme si tu as un objectif et que tu dois travailler pour ton objectif. Et puis, tu peux le voir dans l'autre sens en mode, mon objectif, c'est de créer. Et donc du coup, je crée. Et ça, c'est ce qui est fort. Je trouve que c'est ce qui est fort dans la création. Et en vrai, c'est un peu comment dire ça, la modification que j'ai faite dans la manière dont je crée. Avant, Et c'était tu crées vraiment, quoi du coup? ben, déjà, je fais des toiles. Uh-huh. Je fais beaucoup de toiles. On va dire le premier truc que j'ai commencé vraiment à faire, c'est vraiment le dessin. Donc la peinture, le dessin. Puis après, j'ai un peu switché vers les tatouages. Et T'es en train de faire ta quête existentielle sur la peau des gens? je ne le dirais pas comme ça, mais en soi, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux dans le sens où Mhm. à chaque fois que je tatoue quelqu'un, déjà j'en apprends. Donc au final, mais tout ça, même tout ça, tu vois, je trouve que c'est juste, vas-y, choisir un moyen de créer. Donc j'ai choisi un moment de passer par la peinture et la peinture c'est toujours très présent pour moi. Donc je continue à faire de la peinture. Mhm. Puis j'ai continué ensuite à faire des tatouages. Et puis là, je suis plus en mode écriture. Donc là, je commence à écrire des petits scénarios, de la musique, des choses comme ça. Mais au final, c'est juste choisir un médium pour la création. Mais c'est toujours... C'est comme si j'apprenais à créer à travers les différents médiums que j'utilise. Mais Du tes coup. parents, ils en pensent quoi de ça? De cette quête, cette recherche de ton art et de ton perfectionnement dans l'art que tu veux faire? Alors, moi j'ai des parents quand même qui sont assez créatifs. Ok. J'ai un père qui fait du cinéma et puis ma mère, même si elle a une filière au final qui n'est pas forcément dans le milieu artistique, elle me l'a transmis. Elle m'a toujours transmis sa créativité. Et je pense que ça a été très dur pour elle parce que quand t'es parent, en fait, voir que ton enfant a envie de faire un truc qui n'est vraiment pas stable, on va se dire la vérité, le Uh-huh. milieu artistique c'est très, très incertain. Euh, c'est dur pour elle, c'est dur pour elle. Mais j'ai déjà eu plusieurs conversations avec elle et je pense elle comprend que voilà, j'ai envie de vivre ma vie et que c'est ce que je sens que je dois faire et que de toutes les manières, je pense que ce qui est pour toi, inévitablement, ça va revenir. Donc même si je me décide, ok, je vais faire un truc stable, je sais que voilà, ça va pas durer parce que je sais que je suis faite pour autre chose. Tu crois en la prédestination, au fait qu'on soit. C'est le film dont on a parlé Oui, là. en plus, Je l'ai regardé. je l'ai pas regardé. Ah! J'aurais dû. Je En l'ai fait, pas tu es né regardé. pour quelque chose. Pour Tu moi, vois? oui. Pour moi, chaque personne est née pour quelque chose et que c'est qu'une histoire de temps et de trouver et de se trouver. Et ça prend du temps, j'ai envie de dire, de l'investissement, voilà. Mhm. Mais je pense que oui. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est réel, mais moi, j'ai le sentiment d'être faite pour faire de l'art. J'ai juste pas encore trouvé
quel médium utiliser pour dire ce que j'ai à dire sur la vie, on va dire. Mais en réalité, quand tu regardes chaque œuvre d'art, que ce soit de la musique, de la peinture ou autre, c'est toujours des gens qui racontent quelque chose sur la vie et des gens qui ont des choses à raconter, qui ont des émotions à extérioriser, des choses comme ça. Donc moi, je pense que oui, je suis faite pour faire de l'art. Après, quel art? Je ne sais pas encore. C'est ce que je cherche. La peinture, c'est quelque chose qui me parle. J'en fais beaucoup. Ça m'aide sur même d'autres aspects de ma vie. Mais est-ce que c'est la peinture? Je ne peux pas dire encore que c'est la peinture parce que c'est comme si ça ne sort pas de la manière que j'aimerais. Du moins, les gens quand ils regardent mes peintures, ils ne comprennent pas forcément ce que j'ai voulu dire. Donc je sais que ce n'est pas forcément le meilleur moyen. L'écriture, j'ai l'impression que ça pourrait être le meilleur moyen. Là, je suis en train de me tourner un peu plus vers l'écriture. Est-ce que tu dirais qu'il y a un meilleur moyen de s'exprimer qu'un autre? Je pense que non, mais que chacun doit trouver son meilleur moyen, dans le sens où c'est pas parce que forcément, en fait, l'écriture c'est pas forcément plus clair pour tout le monde, mais peut-être que la manière dont je vais écrire, en fait, au lieu de faire de la peinture, si j'écris, peut-être je vais pouvoir le dire de manière plus claire moi. Tu vois? En termes de libération d'expression, peut-être que c'est propre à chacun, mais en termes de moyens de compréhension, j'ai quand même l'impression que c'est la musique. Des fois, je regrette, je me dis que de tout ce que j'aurais pu faire, j'aurais aimé chanter parce que c'est le meilleur moyen d'impacter la corde sensible des gens. Un politicien pourra parler 1 heure, un écrivain pourra écrire 3 sagas. Mais c'est parce que la musique, genre, différemment des autres arts, en fait, c'est que ça sort, c'est toi et c'est au moment présent, tu vois. C'est comme si ce que tu veux dire, en fait, ça sort de manière instantanée et la musique, ça se vit comme ça aussi. En soi, hormis les boules caisses, tu peux pas ne pas entendre la chose. Exact aussi. Tu vois, la télé, tu peux l'éteindre, le politicien, tu l'entends plus. Tu peux éteindre, fermer tes yeux, tu vois plus le tableau, mais la musique, bon, tu peux quand même mettre... Et en vrai, la musique, il faut voir comme la musique, ça impacte tellement que la musique, elle peut rester dans ta tête. Je sais pas si tu as d'autres arts vraiment qui peuvent vraiment te rester dans la tête comme la musique peut, comme tu peux avoir un son dans la tête, tu vois. Donc, je vois que la musique, c'est vraiment un truc Moi, je pense que l'image perdure plus. Que la musique? Ouais. Ça dépend. Après, il faut que ça soit fort. Moi, je me rappelle, il y avait une photo, une guerre, le Vietnam contre les États-Unis. Il y avait une photo d'un enfant qui courait dans la rue parce qu'il s'était fait immoler avec le gaz. Ils avaient lancé du combustible, du kérosène sur la population. Et du coup, il y avait des photographes de guerre qui étaient là. Ils ont fait des photos vraiment parlantes. Et j'avais vu ça à l'école. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la musique, ça dure peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu l'oublies. Alors que la photo, en vrai, quand c'est ancré dans ta mémoire, si tu fermes les yeux, tu peux t'en rappeler. Mais j'ai l'impression que toi, tu t'en es rappelé vraiment parce que, en fait, ça a tilté chez toi. Tu vois, j'ai l'impression que là où la photographie, par exemple, ça touche un aspect de quelqu'un en particulier, j'ai l'impression que la musique, c'est un peu plus large dans le sens où ça touche plus les émotions et les émotions, elles sont un peu... En fait, même si on vit chacun nos émotions de manière différente, au final, on vit les mêmes émotions en tant qu'être humain. Il y a différentes histoires, mais c'est l'émotion, voilà, il y a peu d'émotions, enfin, il y a, on va dire, cette émotion. Voilà, c'est ça. T'as vu le film là? C'est quoi encore avec l'animation? C'est une jeune fille qui doit gérer ses émotions. Comment ça s'appelle? Vice Versa. Ouais. C'est Vice Versa, ouais, j'ai kiffé tu l'as ce saigné. film-là. J'ai regardé les deux, j'adore. Oh là là. Il est trop bien fait. En plus, c'est beau parce que la manière dont l'histoire est racontée, ça montre aux enfants, j'ai envie de dire, ce par quoi ils peuvent passer et la meilleure manière de gérer. C'est authentique comme film. Je trouve que c'est un film authentique. Non, en vrai, j'ai kiffé. J'étais avec Alex, c'est marrant de regarder ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte des dessins animés là? Comme les Rois Lions et tout là, toutes ces conneries de Disney. Et en vrai, j'étais là. Non, il est super bien fait ce film d'animation. Il est super bien fait. Il était bien fait. Ouais. Mais tu m'as parlé d'un projet de film. Oui. On attend ton best-seller, Timal. Beau, yeah. J'aimerais, je travaille encore dessus. Oh là 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 là. L'écriture, en fait... En vrai, non. La vérité, tu aurais voulu faire le truc. Non. Tu tapes à toutes les portes quand tu veux un truc. Tu tapes aux portes. Genre, ton père est dans le cinéma. Pourquoi tu lui as pas demandé de l'aide, je sais pas quoi? C'est peut-être pas de la grosse production, mais voilà. Non, je comprends ce que tu veux dire.
Mais c'est dans un sens où c'est compliqué. En fait, je pense que j'ai tellement une vision pour ce film-là, en fait pour cette série, parce que c'est une série que j'écris. J'ai tellement une vision de ce que je veux montrer aussi des Antilles. J'ai pas envie de me précipiter alors que j'ai pas encore tout mis en place sur ce que je voulais faire et qu'au final ma vision soit bafouée dans le travail, tu vois. Ouais, J'ai peur de ouais. ça et donc c'est pour ça que je prends vraiment le temps de les éléments importants pour moi, j'ai vraiment envie de les mettre sur papier, de les concrétiser Mhm. avant de Je pouvoir te comprends. Mais par contre, si dans l'envoyer. 10 ans, je vois pas le film, en météo, ben, Je sais qu'il y a un petit aspect de un peu j'ai peur aussi. J'ai un peu peur, je sais que j'ai un peu peur de me lancer, de me est-ce dire que ok, c'est. j'y vais. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Alors, je mélange un peu tout, mais est-ce qu'il n'y a pas ça sur Instagram? Le fait que les gens qui ne postent pas depuis un mois, depuis un an, ils n'ont pas posté une photo, et si, pouh, mais si je poste un truc là maintenant, les gens vont. Il y a Il une faut que tu retournes avec un pression. comeback de l'eau, la remontada. Ouais, Tu vois j'avoue, il y ça? a une petite pression. Il y a une Mhm. petite pression. Et je pense, tu vois, je vois certains artistes, par exemple, je vois Rihanna, par exemple. Les gens attendent sa musique depuis des siècles, là. Je me dis, oh, elle a une espèce de pression sur elle de sortir quelque chose que les gens vont apprécier. Et c'est ce qui me fait peur aussi dans le fait d'être un artiste, c'est que au final, le monde est tellement dur qu'il y a peu de place à cette évolution et cette, Le monde est méchant. ouais, le monde est méchant, il faut se dire Aïe, la arrête! vérité. Il faut se dire la vérité, le monde est Le méchant. monde est méchant. Ah ouais, je trouve. Même si tout le monde n'est pas méchant dans le monde, je trouve que le monde, il est méchant. Dans le sens où aujourd'hui, il y a Ouais. peu d'espace à être imparfait, tu vois. Genre, les gens oublient que à la base, on est tous des êtres humains, on est tous imparfaits. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette espèce de façade et qui montrent même pas tout ce qu'ils peuvent être parce que c'est dangereux aujourd'hui de montrer ce que C'est tu vrai par peux rapport à ce que être, tu dis. tu vois. Ok, je suis d'accord. Genre, je pense que ouais, c'est dur. Aujourd'hui, le monde, il est dur. Il faut pouvoir trouver... En fait, il faut être tellement fièrement imparfait, j'ai envie de dire presque, tu vois. Genre, dire que ouais, c'est moi. Tu vois, c'est moi, je montre ce que je fais ce que j'ai à faire. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, et c'est pas grave. Et tu vois, ça fonctionne hein, quand même pour certaines personnes. Bien Je vais prendre sûr, un exemple vraiment au Congolais. Trump a toujours ouais, montré qu'il a des problèmes ouais. et ça a été sa solution. Oui, au final, il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés à ça, au final, hein. Mais je pense que, bon, après, voilà, là, je commence à partir dans des trucs un peu plus larges, mais je pense que chaque personne est comme elle est et que ça ne devrait pas changer. Parce que, voilà, il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes, et en vrai, sans les mauvaises personnes, on ne pourrait pas trouver de meilleures choses, et sans les bonnes personnes, on ne pourrait pas avoir de bonnes choses non plus, quoi. Et Mhm. chacun reflète un truc chez l'autre, et c'est ce qui fait qu'on crée au final. Ok. Mais voilà, c'est déjà un peu plus large comme sujet. Je vais pas m'étaler dessus, mais ouais, c'est dur aujourd'hui d'être soi, je trouve. Est-ce que D'être- tu essaies d'être toi-même? Oui, honnêtement, Attends, il ne faut avant, pas essayer. Est-ce que tu je affirmes ta suis, personne? je suis, c'est tout. Et puis parfois, ça arrive que je m'éloigne de la personne que je suis vraiment parce que, voilà, le monde extérieur, en fait, parfois on me reflète des choses et puis il y a toujours mon ego qui rentre en compte à un moment. Et Mhm. on peut essayer de faire taire son ego, mais il va jamais disparaître. Donc, Ah bon? il va jamais Ben, disparaître, là, ton ego. dis- t'es mal tombé. Parce que dis-toi que cette année-là, chaque année, j'essaie de faire une belle chose. Genre, l'année dernière, j'apprenais la patience. Cette année, j'essaie de tuer mon ego. J'ai lu un livre, et même avant de le lire, je voulais déjà tuer mon ego. Après, j'ai vu ce livre-là, donc je l'ai lu. Et le but, c'est de faire taire son ego pour réussir, parce qu'il y a des gens Mais tu qui vois, faire taire, le c'est faire taire, c'est faire pas taire le ou tuer. tuer, je sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas arriver à un stade où tu vas te voir en fait. Tu vas voir parfois ce qui fait que... En fait, tout ce qui déclenche une émotion au final, c'est un peu le reflet de quelque chose. Et tu vas te voir, tu vas voir ce que tu fais et tu vas te dire, ok, là c'est mon ego qui parle. Ou parfois tu vas te dire, ok, là c'est moi. Mais tu pourras jamais... En fait, tu peux que voir ton ego. Tu peux jamais le faire disparaître parce que c'est toi, ça fait partie de toi. Tu vois, moi je le vois vraiment comme ça en tout cas. Je le vois comme...
Par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple sur moi. Par exemple, il y a des trucs, par exemple, la mauvaise foi, ça me met en colère. Et je sais que la colère, déjà, c'est déjà une manifestation de mon ego. Et c'est sûr que quand je vais voir de la mauvaise foi, du coup, je vais essayer en fait, la réaction de colère, je vais la voir parce que c'est ce que ça déclenche chez moi. Mais je ne vais pas la sortir parce que j'ai conscience que ça, c'est de la colère et que c'est pas moi au final, c'est mon ego, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça que je le fais taire en ne le faisant pas sortir. Mais c'est là et je ne peux pas l'enlever. Ok, j'avoue. Non, j'avoue. En fait, je l'ai pas tué, j'ai juste j'apprends à le taire. J'avoue. Mais il y a beaucoup de gens qui font même pas ce travail d'apprendre à faire taire son ego, tu vois. Donc déjà, c'est quelque chose de fort. Et je pense que plus tu fais taire ton ego au final, et plus tu es grand, et plus tu es toi au final. Et, et en fait, parfois, faire taire son ego, ça demande aussi d'être vulnérable. Et ça fait partie de toi, c'est tout. Et moi, j'essaie vraiment de faire ce travail où justement, je fais taire mon ego, j'essaie d'être le plus proche de moi possible et quand je commence à voir déjà que je dérive sur quelque chose qui est trop vers mon ego, j'essaie de revenir et c'est un travail constant, je pense que c'est un travail qui ne s'arrête jamais parce qu'on en découvre toujours plus sur soi-même dans tous les cas. Aux Antilles, on dit, surtout ma grand-mère disait, belle mourit pas qu'inventer. C'est que quand tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens le sauront à ta place, tu n'as pas besoin de crier. C'est ça. Et celui qui est le plus fort, généralement, il le dit pas simplement. Non, il laisse et tout. Et puis les gens jugent au final. En fait, c'est juste ça. Et je pense que c'est aussi ça, être un artiste. C'est juste, tu fais ta part en donnant ta création, en étant toi. Et puis après, tu laisses les autres juger pour eux en plus. Même pas juger, là maintenant, vas-y, on rentre dans des trucs de critique, de ok, c'est bien, c'est pas bien, ce qu'il a fait, c'est mieux que l'autre ou pas. Mais ça devrait même pas être une question. En vrai, c'est de l'art, c'est tout. Et c'est perçu de manière différente par chaque personne. Oui, mais des fois, il y en a qui abusent de l'art quand même. Hein. Vas-y, on va rentrer dans ce sujet. Oh là là, des fois je vois des trucs, c'est vraiment... je dis, mais quand même, donne-moi grâce. Honnêtement, tu sais, j'y réfléchis. Et puis je sais qu'à un moment, moi aussi, j'étais en mode, mais comment les gens peuvent trouver ça bien? C'est genre, c'est pas... Mais qui suis-je pour juger en fait? Qui suis-je pour juger? Au final, c'est que c'est quelqu'un qui envoie ce qu'elle a envie d'envoyer dans le monde et puis ça suscite une réaction. Et donc du coup, c'est nécessaire dans tous les cas. Peu importe quelle réaction ça suscite en fait, c'est juste... Après oui, j'avoue que si le but, c'est ça d'ailleurs, hein, si le but c'est de faire réagir, c'est comme faire un parallèle avec les réseaux sociaux. Des fois les gens disent une vidéo est débile, mais la vidéo débile, elle t'a fait commenter. Donc le mec, il a déjà gagné. Voilà, la vidéo, elle est merdique. Peut-être que le gars le sait, mais il a réussi. L'objectif de la vidéo, c'est pas qu'elle soit bonne, c'est qu'elle soit... Exactement. Et moi, je pense comme ça maintenant. Avant j'étais en mode, ouais, n'importe quoi, les gens font n'importe quoi et tout. Mais en fait, déjà, qui suis-je pour juger? Mais en plus de ça, genre, non, c'est les gens qui vivent en fait. Et les gens montrent. Et c'est pour ça... Malheureusement, il y a une part un peu plus sombre des réseaux sociaux, mais moi je trouve que les réseaux sociaux c'est très bien pour ça, c'est qu'au final ça permet à tout le monde de montrer un peu sa réalité et c'est beau au final, tu vois. Sa réalité? Tu penses réellement qu'en 2025 les gens se montrent tels quels? Je crois pas. Il y a une partie des réseaux sociaux qui est vraiment vers l'authenticité. C'est sûr qu'il y a une partie qui est plus dans le montrer, faire rêver, tu vois, mais même faire rêver, tu vois. Même montrer la perfection, tu vois. Est-ce que c'est un problème? Les filles qui font du make-up avant de faire un playback ou avant de faire quelques X vidéos. Les mecs et les filles, hein, peu importe, hein, qui vont dans leur voiture pour faire une vidéo, pour pas montrer leur maison, tu vois. Ou il y a X exemples. Hein. Oui, mais c'est pour te renvoyer une certaine image. En fait, c'est pour même changer ta perception que tu pourrais avoir d'eux. C'est vrai. Moi, je suis pour celle-là, je comprends hein, tout à fait. Mais en réalité, est-ce que c'est un problème? Alors, c'est pas un problème. C'est que les gens, en fait, c'est comme si, au final, les gens ont l'impression que ça ne laisse plus de place. Et en réalité, c'est pas complètement faux. L'étiquette empêche de prendre le message, en fait. Comme tu sais que c'est voilà. Tu vois les habits de la personne, tu vois la chose, tu sais que même si, peu importe le sujet, tu l'as déjà mis dans une case, tu ne vas pas l'écouter de la même façon. Oui, c'est ça. Déjà, il y a ça, parce que ça change complètement ta perception.
Mais en plus de ça, en fait, c'est que le seul problème réellement que ça pose, c'est que les gens ont tous l'impression que tout le monde a une vie parfaite. Et du coup, ça te fait un peu réfléchir à toi, le manque, genre ce que toi tu n'as pas, au lieu de voir tout ce que tu as. Moi, je trouve que ça, c'est le seul problème vraiment en fait, de l'aspect parfait des réseaux sociaux. Mais en soi, c'est chacun qui le prend comme il doit le prendre, en fait. C'est si tu as l'impression qu'il te manque, genre réfléchis à pourquoi il te manque. Réfléchis à pourquoi tu penses que la perfection, c'est plus au final. Pourquoi tu penses que, par exemple, avoir le make-up, avoir la voiture, tout ça, pourquoi tu penses que c'est plus que ce que tu as? Tu vois? Au final, pour moi, il n'y a pas d'erreur dans le sens où les gens font ce qu'ils ont à faire. Si c'est l'aspect parfait, c'est l'aspect parfait aussi qui fonctionne, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un truc bien. Tu vois, on aurait eu cette interview-là près d'une poubelle, ça n'aurait pas été pareil, tu vois. On fait en sorte que le cadre soit agréable, que ce soit beau à voir parce que c'est beau à voir quand quelqu'un va le regarder sur son téléphone, tu vois. Et qu'on est en quête, de manière globale, les gens sont en quête de belles choses. De belles choses, exact. Et c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut pas le prendre en mode tout doit être beau et tout est parfait. Il faut aussi savoir porter de la nuance dedans et se dire il y a des choses aussi imparfaites et les choses imparfaites sont très bien aussi. Et parfois, pour faire de belles choses, il y a des choses moins belles. Et pour le cadre là, toute cette palette, tous les trucs là qui vont être dans l'eau dans ma voiture après, ouais, tu vois. Tu vois. Et pourtant, les gens n'ont même pas cette version-là de ce que tu montres. Mais en fait, souvent, il faut que je fasse les playbacks et tout parce que... Tu devrais. Pas les playbacks, les... Behind the scene. C'est ça, les make-off. Ouais. Making of, ouais. Ouais, voir. Dis-toi qu'un jour, j'ai failli perdre ma jambe ici. Ah ouais. J'ai coupé un bout de bois avec un coutelas. Et je sais pas, j'étais déconcentré. Bref, je pense que c'était par une meuf, mon ex. Un ancien flirt et tout. Voilà. Et j'étais déconcentré parce qu'elle m'a envoyé un message avant ça m'a saoulé. Bref, j'étais déconcentré, je me dis un coutelas, je me suis vraiment taillé la jambe et tout. Ouais. Mais tu vois, les gens n'ont même pas cette non, jamais. Et je pense aussi que ça c'est un truc réel, c'est que... Mais c'est ça aussi le problème, c'est que tout le monde pense que c'est parfait parce qu'ils n'ont pas le derrière. Mais des fois, moi je suis d'avis qu'il ne faut pas montrer. Il ne faut pas montrer les difficultés. Et je te jure, ça m'arrive de craquer. Mais j'aime pas, parce que selon moi, il ne faut pas montrer les difficultés parce que de un, personne ne va t'aider. Tu te plains alors qu'en vrai, ça arrive. Non, je ne vais pas mentir. Une fois, je passe des coups de gueule parce que je galérais à trouver des monteurs, etc. Quand je passe mon gueule, 5 monteurs m'ont contacté, telle personne, voilà, ça a débloqué la situation un peu. Mais généralement, tu fais un coup de gueule, tu pleures ta peine sur le réseau, personne ne va venir te sauver. Et généralement, ça baisse ton image de qualité. Et mais c'est parce que tu n'es pas censé... Déjà, quand tu le fais, tu n'es pas censé le faire pour que quelqu'un vienne te sauver. Quand tu montres la douleur et la peine qu'il y a derrière quelque chose, moi, je pense que c'est vraiment pour montrer aux gens que tu es humain, en fait. Que tu es humain et que tout n'est pas toujours parfait, et qu'il y a des moments où il y a des choses qui sont tristes et qui arrivent et c'est totalement normal parce que renvoyer tout... En fait, quand tu renvoies toujours cette image de perfection, on te laissera de moins en moins place à l'erreur parce qu'on te voit comme quelqu'un de parfait aussi. Tu vois, on va pas se dire ok, il a le droit à l'erreur. À chaque fois, moi j'attends qu'il soit parfait. C'est ça, c'est tout ce qu'il m'a montré et donc j'attends qu'il soit parfait. Tu vois, il y a une daronne un jour, j'ai dit une grossièreté dans ce podcast-là. Pas un gros mot, un petit truc, je ne sais même plus c'est quoi. Elle m'a dit, ah non, c'est pas bien le présentateur. Mais frérot, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas c'est qu'ils disent des mots plus haut que l'autre. Mais même. Elle m'a fait un procès d'intention. En plus, voilà. Et alors, tu vois, j'ai envie de dire. Mais en vrai, les commentaires, tu vois, ça c'est un vrai sujet, ça. Parce que les commentaires, c'est un truc. Parfois, les gens même, ils se coupent de dire certaines choses par rapport aux commentaires qu'ils pourraient avoir. Et je pense que ça ne devrait pas. Dans tous les cas, tu dois être qui tu es. Et ça va être. Il y a des gens qui vont le prendre de manière positive et des gens qui vont le prendre de manière négative. Et honnêtement, en fait, j'ai fait tellement un travail sur comment j'ai envie de faire sortir mon art que maintenant, même les commentaires négatifs, je le vois comme quelque chose de positif parce que ça veut dire que j'ai réussi à toucher une partie de toi, en fait. Il y a une émotion, c'est clair. C'est ça. Ça veut dire que mon travail, il est fait parce que mon travail en tant qu'artiste, c'est de toucher des parts des gens. Je te salue sur ça. Négatif, positif, depuis que la personne interagit, je me dis, bah, il y a déjà une finalité là-dedans. Exactement, c'est ça. Après, c'est sûr que
voilà, mon but, Oui. ce n'est pas de faire réagir de manière positive ou négative, genre dans le sens où je vais pas faire des choses exprès pour piquer le public. Tu vois ce que je veux te dire? Mais moi, je sors ce que j'ai envie de sortir et les gens vont le prendre mal, les gens vont le prendre bien et les commentaires et tout, ce n'est que le résultat de mon impact au final. Moi, je le vois vraiment comme ça. Dans les sujets que tu m'avais dit que dont tu voulais parler, il y avait quoi? Il y avait la Il y liberté. a la liberté, les Mais rêves. j'ai pas écrit liberté tout court, j'ai écrit une phrase en rapport. Je sais pas juste écrit un mot. Hmm, Ok, liberté, rêve. Quoi d'autre? il y avait liberté, rêve. Il y avait aussi, est-ce que... Tu crains pas au soleil, Sabine? Ok. Est-ce que genre... c'était pas est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste, mais c'était un peu ça. Ok, bah, on va traiter de celui-là. Ok, je vais prendre un petit peu de juice. Bon. En plus là, c'est ça. C'est chaud dehors. Dehors, il fait chaud. Il y a pas mal d'artistes qui sont en galère médiatique et tout. Ouais. Alors j'avoue que Et moi, politique aussi, enfin, tu vois. Mais est-ce que tu dois dissocier l'individu de ses propos, enfin de ce qu'il fait en fait? Enfin, quand je dis de ce qu'il fait, ce qu'il fait dans le domaine pour lequel on le connaît et sa vie privée, quoi. toi, tu penses que quoi? Alors, c'est très particulier. Je dirais que, je vais prendre l'exemple là, sur lequel je me suis prononcé par rapport à Kalash. Ok, Kalash qui était avec Michel Ami, qu'on dit sataniste et autres. ok. Donc, Ok. voilà. Moi, J'ai pas complètement suivi en gros, il y a une photo. cette Il y a histoire. une photo, Ouais, ils j'ai disent vu la que photo. ils devraient pas être ensemble. Je prendrais juste cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, tu vois. Mhm. Selon moi, si dans le clip de Kalash, il mettait des choses qui ont des connotations et peuvent influer ses auditeurs, oui, on peut lui faire un procès. Enfin, un procès d'intention, t'as capté? Mhm. Par contre, ce qui... putain, non, on va reprendre. Non, je trouve que c'est très bien la manière dont tu l'as dit là. Ok, alors ce que je dis, c'est que si dans son art, il met des choses qui ne devraient pas être, on peut l'attaquer sur son art. Par Mhm. contre, ce qui se passe en dehors, il n'est pas prêtre, il n'est pas garant de la laïcité ou des valeurs et des mœurs des personnes. En dehors de ça, les gens, d'eux-mêmes, les auditeurs prennent leur initiative personnelle de s'intéresser à la vie, faire des gossips sur la vie des artistes et des personnalités publiques. C'est leur choix. Mais ils ne peuvent pas venir après maquiller la vie de la personne en dehors de son De travail son travail, et ouais. venir remettre ça au milieu du village. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est là où je veux dire, tiens, exemple, on va prendre un autre exemple. Si un politique quoi, il est dans l'éducation nationale ou dans la sécurité et son texte de loi, je suis d'accord avec lui, mais qu'en dehors de chez lui, il écoute peut-être de la musique, d'accord, la musique violente, il écoute de la musique violente, c'est son choix, ça n'a plus de rapport. Ouais. Par contre, si lui en dehors il est violent alors que dans son travail il parle de la sécurité, j'aurais un problème. Ouais. Mais si c'est la musique, tu vois ce que je veux te dire? Genre, il faut vraiment, pour moi, on peut tout mélanger, mais pas n'importe comment. Ok, je comprends. En fait, tu as ramené un bon point parce que c'était un truc que auquel j'avais pas forcément pensé en pensant à ce sujet-là. Moi, je suis aussi d'avis que voilà, il faut séparer l'art de l'artiste. Dans le sens où il y a de très mauvaises personnes qui peuvent créer de très belles choses. Après, Les artistes qui font des V, est-ce qu'on arrête de les écouter? C'est là où tu veux venir. voilà, tu vois, là déjà, c'est déjà extrême comme cas et déjà, j'ai du mal parce qu'en réalité, un artiste, son art, c'est une part de lui, tu vois, et j'ai pas envie de dire que sa personne va se refléter dans la musique parce qu'en soi, chacun reçoit la musique de manière assez personnelle et individuelle, tu Et puis, vois. la musique n'est pas 100% de la personne, c'est un fragment. Oui, Donc, voilà que ce soit aussi. même dans les cas positifs, il n'y a pas de problème avec l'artiste, il n'y a pas de problème avec sa musique. Il n'y a jamais 100% de l'artiste dans la musique. Donc, en fait, C'est ça. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai séparé la musique de l'artiste. Après, dans des cas vraiment extrêmes, j'étais en mode, écoute,
Je peux pas parce que voilà, par question morale, Ouais, il n'y a pas d'osé. je peux pas continuer à écouter cet artiste-là parce que les choses sont trop graves, tu vois. Mais dans certains cas, moi, je fais vraiment la différence, c'est-à-dire que j'ai pas envie de donner l'exemple parce que voilà, Ok, je sais, on va me tôt ou tard, taper il va sur falloir que les tu doigts. donnes une réponse claire, hein, parce que tout à l'heure, là, tu danses, tu as le tango devant Ouais, nous. c'est ça. Mais concrètement, tu écoutes l'artiste ou pas quand Moi, il a fait des actions immorales en dehors de son métier, en dehors de son art? moi, par exemple, je vais parler de Kanye West. Tu Let's vois, go. Kanye West, il tient des propos qui sont vraiment très graves en tant qu'artiste et tout. Et puis même, il y a toute une polémique autour de lui et tout. Genre en soi, ce qu'il dit, voilà. Moi, honnêtement, la musique, si je dois parler que de la musique sans rentrer dans les détails, sa musique, j'adore sa musique. Tu vois, j'adore sa musique, j'adore écouter Kanye West, j'adore. Mais dans On un adore que sens, Dieu, mais let's go. hein? On adore que Dieu. Oui, Très important, en plus de son album et autour de ça. Mais bon, ok. d'accord, oui. Mais voilà, tu vois, en plus, Ouais. voilà, il parle de belles choses. Il a des Mhm. musiques où vraiment dedans, il parle de belles choses, de choses vraiment qui sortent. Et je sais pas, je le connais pas personnellement, mais de choses qui ont l'air de sortir de son cœur, tu Uh-huh. vois. Donc du coup, quand j'écoute sa musique, moi, je pense pas à lui, tu vois. J'écoute ce qu'il dit, je trouve ça beau, ça me parle. Donc je fais la séparation entre lui et sa musique. Après, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que, voilà, c'est sorti de lui, tu vois. Donc, s'il a de la haine en lui, il y a une part de sa haine qui est reflétée dans sa Mais tu musique. kiffes la haine. Hmm. Tu kiffes sa musique. En vrai de vrai, on va prendre les choses simplement. Le gâteau, tu l'aimes. En vrai de vrai, on ne veut pas savoir comment c'est dans la cuisine. Surtout aux Antilles, on s'en fiche de savoir comment le plat est Est-ce qu'on ne veut cuisiné. pas savoir comment Non, c'est dans la moi, cuisine, en quand je fait? vais, désolé, quand je vais chez une haïtienne, un restaurant ici à Pointe-à-Pitre, je n'en ai rien à faire de comment elle a cuisiné le truc. C'est qu'il est dans mon assiette et que je mange ça envoie. C'est ce qui m'intéresse. Ok, je vois. Je t'avoue, et non, mais attends. En soi, je suis assez d'accord avec ça. C'est un Mais vieux il y a une canari qui part, dit il y a bon une soupe, petite hein. part, hein? Un vieux canari Oui, qui dit. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, il y a une part où je me dis, mais je peux pas faire abstraction. Je peux pas faire abstraction parce que c'est ça. En fait, c'est que la base même d'être un artiste, c'est C'est d'être parfait. en fait, non, de Tu disais raconter que. sa vérité. Ok, J'allais pas même tu dire. disais qu'on devait être imparfait. C'est un économe. Et la vérité, tu En dis ça. effet. Tu dis En on effet. doit cancel certains artistes parce ils ont fait des Je actions. dis pas qu'on doit cancel. Oui, mais que potentiellement, tout ce que tu fais, on a potentiellement, de ton point de vue à toi, tu n'écoutes pas certains artistes, tu as arrêté d'écouter certains artistes parce qu'ils ont eu des actions déplacées. Ok. Mais la vérité, comme on le disait avant, personne n'est parfait. Si tu prends une loupe, si on prend le temps un jour d'examiner personne après personne, on a tous des choses à se reprocher. Et je suis persuadé que 100% des artistes, 100% des politiques, 100% des entrepreneurs, 100% de toute personne vivante sur Terre qui respire, depuis l'âge de 10 ans, on va laisser les innocents, Moi, je pense qu'il y a une différence quand même ont des choses à se entre. reprocher. Vas-y, dis-moi. Il y a une différence entre être imparfait et faire le mal de manière volontaire aussi. Tu vois ce que je veux dire? On fait... C'est être imparfait que de faire le mal de manière volontaire. Mais après, je veux dire, il y a des choses, tu sais. C'est-à-dire que tu sais que tu vas faire du mal en les faisant, tu vois. Et quand tu prends cette décision-là de faire le mal, et c'est sûr que ça montre qu'une face de toi qui est imparfaite, mais une face de toi qui est imparfaite, mais en même temps, c'est un choix, tu vois ce que je veux te dire? C'est un choix et donc du coup pour moi, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où je peux comprendre, mais aussi parfois je ne peux pas faire abstraction, tu vois? Maintenant, c'est l'heure de nous avouer. Qu'est-ce que tu as fait de mal comme ça? Moi? On est bien lancé là. Dis-nous tout. C'est quoi la plus grande chose que tu regrettes ou que tu es à te reprocher même? Euh, Déjà, lève la main droite. la plus grande chose, c'est... Ben, je dirais que je pense que dans mon parcours, j'ai fait du mal à des gens. Ça, c'est des choses que j'aime pas. Et c'est des choses que j'ai dû m'avouer aussi à moi-même. Je pense que j'ai fait du mal à des gens de manière... Mais le plus souvent, je l'ai fait du mal? T'as fait comme ça, comme si je l'ai fait du mal.
Et le plus souvent, c'est de manière inconsciente parce que ça me fait du mal de faire du mal aux gens. Je vais le dire, et c'est la vérité. Les gens pourront dire que je raconte de la merde. C'est pas grave, c'est pas T'inquiète, c'est grave. moi, je suis là pour vous. C'est pas grave, et je comprends pourquoi c'est difficilement compréhensible parce que la plupart du temps, voilà, on veut tous aussi se donner cette image de perfection. Moi, je peux dire, j'ai déjà vu le reflet des actions que j'ai faites où j'ai pu dire que ça m'a fait du mal parce que j'ai senti la douleur chez quelqu'un d'autre, tu vois. Et je pense que si je dois parler des pires... En fait, pour moi, la pire chose à faire, ouais, c'est de faire du mal à quelqu'un de manière volontaire. Je pense que si je dois dire la pire chose que j'ai faite, ce serait de dire que j'ai fait du mal. Mais je pense que non, ça mais c'est fait... le moment de t'excuser là. Là, on y est là. Ouais. Le clou du spectacle. Non. Après, moi, je le vois, la manière dont je regarde mon parcours, les choses que j'ai pu faire, qui ont pu faire du mal. C'est toujours après que tu comprends que tu t'as fait du mal. Et puis... Est-ce que c'est un amour par hasard? Non, Pas en que. fait, c'est plus en amitié. Là, la manière dont je le dis, Uh-huh. moi, c'est plus en amitié Ok. qu'en amour, tu vois. Et quand je le regarde, je me dis... C'est parce qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas les choses comme je les comprends aujourd'hui. Et que si je suis amenée à reparler avec ces personnes-là que j'ai pu blesser, j'en parlerai et je m'excuserai, tu vois, parce que j'ai conscience du mal que j'ai pu infliger. Et j'ai aussi conscience... j'ai envie de dire mon excuse presque, ce sera que j'avais pas compris les choses de la manière dont je les Et comprends même aujourd'hui, aujourd'hui. tu comprends quelque chose, demain tu comprendras autre chose. Exactement. Sur la Donc, même au situation final, aussi. tu ne pourras jamais vraiment éviter de faire du mal à quelqu'un dans tes actions. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que chacun aussi a sa propre perception de ce qui s'est passé. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais ça fait partie du parcours. Pour moi, ça fait partie du parcours. Après, voir tes erreurs, voir que tu as fait du mal et reproduire les mêmes choses alors que tu sais que ça va faire du mal, tu vois. Pour moi, ça devient un choix, tu vois. Je pense que le but aussi, c'est de s'améliorer. C'est pas juste de dire, ok, j'ai fait du mal, j'ai été mauvais, je suis mauvais, en fait. C'est de voir là où on a pu être mauvais et de faire le choix de s'améliorer. On va changer de registre. Vas-y. Parce qu'on a été beaucoup sur le mauvais et sur, je sais pas c'est quoi avant, mais c'est la même chose. Oui, on parlait des artistes et du mal et... Ouais, je vois que... Elle est là pour faire un exorcisme. C'est ça. Mais j'ai pas mon téléphone, donc j'ai pas la liste du tout. Mais j'ai mon téléphone. Hein. Tu veux qu'on regarde la liste? C'est pour ça. Mais tu veux que... Je vais choisir. C'est quoi? C'est moi qui vais choisir. Tu veux que je te montre ta liste? Ouais. Ok, vas-y. Vas-y, let's go. Here we go. Parce qu'elle est... Mais ton frère est venu ou pas du tout? Je crois qu'elle a vu Oui, quelqu'un. je l'ai vu, il est assis là, sur le côté. Tu le vois? Moi, je le Ouais. vois pas. Il est là, en blanc, là, sur le côté. Ah, ok. Donc. Avec quelle sauce on va te manger? Toi, tu veux des trucs croustillants, toi. Bouillajaka. Mais en tout cas, me pose pas de questions sur genre les news, tu vois, genre les babiers là du moment, parce que moi, je suis à peine ça, genre je suis pas au courant. Je suis pas au courant et je pourrais pas avoir des éléments de réponse. Est-ce que tu as déjà eu peur de l'avenir? Tu sais, le fait d'aller dormir en te demandant qu'est-ce que tu deviendras demain, qu'est-ce qui va se passer. Comme la veille d'un examen, j'en ai eu le bac là. Ouais. Tu as passé le bac, tu te dis mais s'il est foiré, mes potes vont partir, ma famille va me détester, et patati et patata, tu vois. Ça ou autre chose, ça peut être autour du bac, mais dans ton travail, tu te dis mais j'ai fait une erreur grave, demain je vais te virer, après, ou mon loyer, comment je paye? Surtout quand tu es indépendant, cette peur-là. La peur, ce mois-ci, si j'ai pas de clients, s'il n'y a pas telle chose, j'ai des crédits. Ouais. Oui, j'ai déjà eu peur, c'est sûr. C'est humain, je pense. Tout le monde est déjà passé par là. Oui, j'ai peur. On va dire la vérité, j'ai peur. Je fais tout ce que tu regardes. Surtout moi qui essaie d'évoluer dans un milieu artistique. Genre, la peur, je pense que ça vit avec un artiste, tu vois. Genre, oui. Ouais. Après, voilà, il y a des moyens de gérer sa peur. Moi, honnêtement, j'essaie de rationaliser les choses. Je me dis, écoute, surtout que quand même, j'ai
comme on disait tout à l'heure là, je crois en le destin, en ce qui est pour toi va être là dans tous les cas. Mhm. Donc moi, du moins je rationalise comme ça. Je me dis, écoute, si je rate, c'est que je devais pas l'avoir. C'était pas le moment pour moi. Il me reste des choses à apprendre. Il y a des, tu vois, je le vois vraiment comme ça. La peur, je la vois comme ça. Ok, très bien. Mais il y a aussi le fait que certaines fois, quand tu es déprimé, tu vas dormir et quand tu te réveilles, tu es en regard, tu te lèves comme une rostate, comme avec une bonne énergie, alors que le soir, même, tu étais en train de cogiter. Oh là 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 là, comment Oui, je vais faire mais le sommeil porte conseil. Le Ouais, sommeil mais porte j'ai conseil. trouvé ça trop bizarre. Le soir, tu es en dépression, le matin, tu te réveilles, tu as tout oublié, vas-y. Parce que ton cerveau, pendant que tu dors, ton cerveau, il continue, il réfléchit, il essaie de résoudre le problème que tu t'es posé la veille, justement. Donc quand tu te réveilles, tu es déjà beaucoup plus léger parce que tu as déjà fait le travail de réflexion pendant que tu C'est pour dormais. ça que tu kiffes dormir, c'est pour ça. Exactement. C'est Voilà, pour il n'y a ça. plus de problème En fait, tu quand tu travailles toute la dors, en journée. fait. Il n'y a plus de problème quand tu dors. Ok. Non, c'est ça. Toi, est-ce que tu vis avec la peur? Alors maintenant, un peu moins, après c'est par période. Hein. Des fois, tu es zen, et puis le mois d'après, tu es plus zen, tu vois. Oui, Enfin. voilà, c'est ça. Mais il y a un moment où j'avais des grands, grands doutes. Aujourd'hui, ça va, mais c'est parce que peut-être que je m'écarte du côté artistique. À un moment, je me voyais vraiment faire de la création de contenu, créer mon média et tout. Aujourd'hui, je développe quand même le média, mais à côté, je fais de la production. Je fais du CM, community management. Ok. Je fais de la production. Donc, je ne suis pas cadreur, mais Vous chargé de entendez? Il projet. fait de la production. Je rigole. Et donc, en fait, ce qui fait que c'est plus stable et c'est moins aléatoire, donc ça me rassure. Bon, c'est pas forcément ce que je voulais, ce que je veux, parce que dans tous les cas, je vais essayer peut-être de revenir après. De toute façon, tu connais, c'est faut arrêter un Voilà, moment pour exact. revenir C'est après. sûr, Mais c'est attends, sûr. je suis obligé. Dis-toi que le podcast, pour le financer, ben, il faut que j'aille faire de la production et Ben tout. oui, c'est ça. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais cette réflexion-là en venant ici. Uh-huh. Et je me disais, en fait, j'étais en train de repenser à ma mère qui me dit souvent, ouais, je sais que tu peux être une artiste et tout, mais ton petit travail à côté, et puis Faut pas le lâcher. Hein. par sécurité. Et dingue, il faut pas lâcher ça. Ma mère, j'ai dit, te couper. Hein. Je suis rentré dans le disais à ma mère, c'est mort. Je travaille nulle part, je fais de la com, je fais ce qui me plaît, voilà. Je lâche mon taf et compagnie. Elle m'a dit pas, j'en fais ça. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des mois, j'avais rien comme entrer dessous, à côté du taf. Je me dis, ouh, j'aurais écouté ma tête là. Mais tu vois, moi c'est vraiment un Écoute truc. maman. Uh-huh. Mais oui, je sais. En fait, c'est que même si j'ai pas envie de l'avouer, je sais qu'elle a raison, tu vois. Mais en réalité, pendant mes études, j'ai eu un taf à côté, tu vois. Et j'ai essayé de créer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose par contre. C'est pas la même chose parce que tu crées, mais t'es épuisé. En fait, c'est pas que t'es épuisé, mais c'est genre, y a pas assez d'énergie, tu vois, pour sortir C'est ce le que mot que tu as j'aurais dit. Uh-huh. à sortir. Et donc pour moi, c'est difficile de concevoir le fait que j'ai un taf et qu'à côté, je fasse mon art, en fait. Et surtout que pendant que tu fais les choses à moitié ou un tiers du temps, un quart du temps, il y en a qui sont à fond dessus et qui prennent un allant. Exact. Ah mais clairement. Hein. Qui prennent de Parce que quand l'avance. tu dois faire ton 8h, 16h et après ça, tu dois cuisiner et après tu as genre 2 heures pour ta discipline, Ouais. quelqu'un qui a tout le temps pour ça, il globe, et la distance, la marche, et une fois il a saturé le marché, toi tu vas arriver, ben, tu seras plus concurrentiel, Ben genre ouais, c'est ça. t'es pas au C'est niveau. la réalité aussi Ah, c'est la réalité. du marché, c'est vrai. Mm. Mais c'est dur, hein. Et puis, plus j'avance et plus je me dis, en fait, encore quand je fais des tatouages, je vais pas dire quand je faisais des tatouages, je fais toujours des tatouages. Mais ça va, je conciliais parce que les tatouages, c'est quand même pour moi une source de revenus. Mais en corrélation avec ce que qui te plaît foncièrement. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc du coup, même maintenant quand je le regarde, je me dis, en vrai, je peux pas m'arrêter parce que je sais que si je veux vraiment travailler sur ce que je veux, j'en aurai besoin. Mais quand je regarde parfois, je me dis, mais en fait, j'ai juste envie d'arrêter les tatouages aussi et de me concentrer sur ce qui me plaît le plus là maintenant en fait. Mais je C'est peux chaud. pas. Hein. Ouais, je peux pas. C'est même pas c'est chaud, c'est que je peux pas. Je pourrais pas survivre plusieurs mois sans source de revenus. En fait, c'est la réalité des choses. Il faut que je paie mon loyer, il faut que je fasse mes courses, il faut que je paie mon internet. Mais comment Voilà. les autres font alors? Ils travaillent.
C'est vrai. Ils travaillent. Et ça demande de puiser dans une force qui est au-delà de... Et puis je pense aussi, c'est beaucoup plus facile quand ton travail ne t'épuise pas non plus. Genre, Mais est-ce que tous les travailleurs n'ont pas une pénibilité, même mentalement? je pense que oui, je Oh, pense que oui. que quoi? Que chaque travail La est pénibilité? d'une manière ou une autre pénible parce que c'est une obligation en Et fait. puis, même quand ton travail n'est pas pénible, c'est tes collègues qui sont pénibles. Il y a toujours une pénibilité Tu as quelque l'air de part. parler d'expérience là. Alors oui, déjà oui, mais en soi, je prends ça pour une vérité générale. Ouais. Souvent, je minimisais. J'avais un travail physique quand j'étais à Métropole. Mhm. Et je pensais que j'étais avec mon ex là-bas. Et elle me parlait qu'elle fait du télétravail, fait tout le temps au téléphone et tout. C'était comme du secrétariat qu'elle faisait. Et elle me disait, ouais, mais c'est chiant et compagnie, tout le temps au téléphone, les gens sont pas sympas et tout. Je dis, mais ça va. Tu es assis Ouais. là, tu réponds, la personne te dit non et puis s'en fout. Tu penses, Comme une machine. Mais en mais vrai de vrai, non. Genre, ça entame ton psychisme. Ok, t'es pas brisé mentalement, mais il y a une pénibilité. Et puis même ton estime de soi, quand on te raccroche tout le temps au téléphone et tout, ton estime de toi, ça peut... Et, c'est ça en et fait, c'est comme ça. quand tu disais qu'on peut faire du mal à quelqu'un, et c'est après que tu te rends compte de ça, je le reconnais, il y a des choses que j'ai compris après. Genre, moi, j'ai dit la fille, elle exagère si mal. Alors qu'au final, Ben ouais. voilà. Mais en réalité, c'est normal et on pense tous comme ça. C'est-à-dire avant de te mettre réellement à la place de quelqu'un d'autre, toi, tu vas le voir en mode... en fait, tu vas rejeter presque la douleur de quelqu'un, j'ai l'impression, tu vois. Mhm. Genre, et c'est dur, mais en réalité, tant que tu comprends pas, tu sauras pas. Et c'est aussi le travail que, quand je te dis, essayer plus d'être au centre et d'être moi-même, au final, ce travail-là, il me force à comprendre les autres. Quand je fais l'effort pour moi-même, au final, je me rends compte que je fais aussi l'effort pour les autres. Par exemple, je suis partie, moi j'habite au Canada, j'étais au Canada, je suis revenue ici, j'ai passé du temps, réellement du temps avec ma famille. Et puis, au fur et à mesure des jours, en fait, j'en apprends de plus en plus sur eux. Et pourtant, c'est ma famille, tu vois. On pourrait dire ta famille, tu la connais et tout, tu vis avec et tout. J'apprends et des choses qu'avant, je n'acceptais pas, tu vois. Maintenant, je comprends d'où ça sort, je comprends la réflexion derrière, on en parle. C'est même beau à voir, en fait, de pouvoir se comprendre comme ça. Parfois, pour comprendre quelque chose, il faut avoir les codes d'ailleurs pour comprendre Exactement. ce qui Et se c'est passe chez toi. nécessaire de toutes les manières d'avoir des perceptions différentes parce que tu comprends du coup que Mhm. tu comprends, tes rapports avec les autres sont plus faciles, tu comprends que chacun voit la vie de sa propre manière et que de toutes les manières, c'est censé être comme ça. Et, et en fait, il n'y a que la communication qui vous fera avancer. J'avais un problème avec les gens qui disent, mais en fait, tu as toujours vécu en Guadeloupe, donc tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais vu ailleurs. Selon eux, il fallait voyager pour comprendre certaines choses. Pour moi, les gens étaient vraiment, c'était du mépris de classe envers les Guadeloupéens qui ne bougent pas. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que tu peux être ouvert d'esprit en restant ici. Mais honnêtement, quand j'ai discuté avec des gens qui sont toujours restés ici ou des gens qui sont juste allés en métropole ou partout ailleurs dans le monde, je te rends compte que, C'est ok, différent. ils ont quand même un mindset plus diversifié, plus, tu vois. Mais en fait, mais je pense que en fait, les gens le voient comme ça, mais je pense que c'est même pas que propre à la Guadeloupe. Je pense que Ah, c'est pas tout ça. Non, oui. si tu restes en fait à un endroit et que tu es enfermé avec les mêmes personnes, au final, vous allez tous inconsciemment prendre la même mentalité. Et il n'y a que sortir de ton endroit en fait qui va te faire voir autre chose, d'autres manières de penser, qui va te faire ouvrir ton esprit en fait, tout Et simplement. qui va t'aider à comprendre mieux le fonctionnement de chez toi, en De, fait. Parce qu'en fait, aussi, pour, aussi. pour savoir que un tel, enfin, ça s'appelle un étalon, un moyen de mesurer. Pour estimer que ce verre-là est plus rempli qu'un autre, il Le faut un voir. élément de comparaison. Ben oui, c'est Mais si tu n'as ça. connu que cette chose-là, tu ne peux pas savoir T'es que ça, c'est pas restreint. bon, ça, c'est bon, ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Parce que tu connais que ça. Ben oui, c'est clair. Quand tu dis à quelqu'un, non, c'est pas bon, enfin, que tel fonctionnement, ouais, c'est pas... mais il a toujours connu que ça. C'est comme les gens, quand tu te dis, il y a problème de l'eau ou un tel problème, on dit, mais non, c'est comme ça, c'est là, ouais. C'est comme Parce qu'il ça. n'a C'est jamais vu vraiment que la ça paraît phrase. aberrant, quoi. Ouais. Qu'ailleurs, c'est pas comme ça du tout. Mais en fait, c'est comme ça, c'est vraiment... Moi, je trouve s'il y a une phrase qui devrait résumer les Antilles, c'est comme ça aurait été la phrase. Parce qu'en fait, c'est comme si... Et j'aime mon peuple, hein, j'aime la Guadeloupe, hein, j'adore la Lâche le Guadeloupe. boigneuse, Hein. là. Mais c'est comme s'il y a une espèce de réticence au changement pour moi, tu vois. Il y a une espèce de non,
non, c'est pas comme ça et on fait les choses comme ça. Et les gens ont leur raison. Mais c'est-à-dire que les gens ont eu leur raison à une certaine époque. Le monde a changé entre-temps. Et aujourd'hui, les gens ne connaissent même plus la raison de pourquoi ils ne veulent pas changer. C'est-à-dire que il faut changer avec le monde qui t'entoure. Tu ne peux pas rester stuck dans la même mentalité là toute ta vie. Genre, il faut évoluer au bout d'un moment. Et je pense que ce qui est vraiment beau, c'est les gens qui partent et qui reviennent et qui essaient quand même de planter ces graines-là, de ce qu'ils ont pu apprendre ailleurs. C'est Et cardio de faire ça. c'est dur parce que tout le monde n'est pas ouvert à, à changer en fait. Il faut se dire la vérité, et tout le monde est même plutôt fermé au changement. Et même être ailleurs, déjà avec ta mentalité de Guadeloupe, genre tu prends un petit coup avant de, de passer au niveau supérieur et de te dire ok, ben, les On choses dira peuvent être plutôt différentes. différent, niveau différent, parce que si tu donnes super. Non, niveau supérieur dans le sens La ouvrir ton compréhension. esprit, Ok. ouvrir ton esprit. Parce que je ne pas qu'on a Non, notre non, non, adresse non, là. non, je suis pas en train de dire qu'on est supérieur si on a Oh. voyagé, là, pas du tout. Et puis, comme tu dis, en fait, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit et qui sont jamais sortis de la Guadeloupe aussi. Hein. Ben, Donc, en soi, grâce au téléphone, tu peux aussi oui, voilà, faire cette aujourd'hui, tu as recherche. tellement de moyens de t'ouvrir l'esprit autre que Mais aussi, il le faut voyage. avoir cette envie Oui, qui voilà, n'est pas la toujours forcément curiosité présente. d'esprit et tout, c'est pas forcément quelque chose qui est présent chez tous. Mais au final, voilà, moi je pense là, à l'heure actuelle, je regarde la Guadeloupe et je vois, tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on voit les changements quand même. On voit que la mentalité, elle évolue. Et je pense que c'est la génération actuelle qui est en train de faire changer les choses. Mais je vois qu'il y a du positif dans le sens où on n'est pas fermé d'esprit, on est quand même ouvert au changement, on est ouvert aussi. Tu vois, il y a plein de gens qui commencent, rien que la santé mentale, tu vois. La santé mentale, franchement, ici, c'était un truc, c'est quoi même, tu vois. Les gens se disaient, mais comment ça, si t'es pas fou, tu vas bien, tu vois. Il n'y avait pas de entre deux, c'est soit t'es fou, soit tu vas bien. Et aujourd'hui, tu vois, tu commences à avoir plein de choses, en fait, plein d'ouverture en fait à ça, des gens qui créent des structures pour le bien-être, pour que les gens prennent le temps de se regarder eux-mêmes, de ralentir sur la vie. Ou même, je ne connais pas exactement comment ça s'appelle, mais rien que par rapport à la communauté LGBTQ, genre, il y a de nouvelles choses aussi qui ouvrent ici pour que ce soit moins tabou aux Antilles, parce qu'il faut se dire la vérité, ici c'est vraiment pas accepté, tu vois. Donc, je peux voir qu'il y a une certaine ouverture d'esprit. À mon goût, c'est un peu lent, mais, mais je peux pas nier le fait qu'elle est là et c'est beau à voir. C'est beau à voir. Tu vois, je suis allée loin là. J'ai parlé beaucoup. Non, c'est juste c'est ton avis. Oui. Toi, tu n'es pas d'accord avec l'évolution qu'on est en train de... Pour toi, il n'y a pas Je ne de... vais pas exagérer. Il y a des choses qui se font en Guadeloupe. Faut pas... On parle souvent du négatif, mais il y a du positif qui se fait. On a souvent tendance à minimiser le positif et maximiser les choses. Voilà, donc je sais qu'il y a des choses qui se font, mais moi je ne le ressens pas parce que c'est pas ce que je vis. Mais c'est pas parce que c'est pas ce que je vis que c'est la réalité. Vrai. Donc si moi tu me poses la question, j'ai l'impression que non, les gens sont toujours fermés d'esprit, souvent là à chercher des broutilles et compagnie. Mais ma réalité n'est pas la réalité. Et puis, on a forcément deux avis différents. Moi, j'habite pas ici, c'est pas mon quotidien aussi. Moi, je vois que les changements de temps en temps, tu vois. Je sais pas comment ça se passe réellement. Donc, si ça se trouve, il n'y a pas du tout d'évolution. C'est moi qui vois les choses de manière disproportionnée. Avant que tu arrives, il y avait des vacanciers là. Je parlais avec eux pendant 10 minutes et ils m'ont expliqué que ici, il y a beaucoup de sensibilisation sur tous les domaines, qu'il y a beaucoup d'informations, de formations, il y a beaucoup de choses mises en place pour la jeunesse et pour la population ici. C'est une vacancière qui avait 3 ans, enfin. Elle avait 3 ans ici en tant qu'enseignante, elle repart, et il y avait son mari qui était en vacances pour venir, bon, bref. Et on est arrivé à la conclusion que oui, il y a des choses, mais souvent l'information ne vient pas aux individus. Elle a dit que malgré qu'il y a beaucoup de choses, souvent on entendait ça par des groupes WhatsApp, des bouches à oreille. Et je lui dis, mais effectivement, et, enfin, on était tous d'accord avec ça parce qu'il y avait un événement au Gosier, elle me disait que c'est quand elle voit la publication sur la page Instagram de la ville qu'elle est au courant que ça s'est passé il y a 2 jours et tout. Ouais. Mais ils ne communiquent jamais avant et après, non, avant l'événement. C'est vrai. Et puis même moi qui suis venue en vacances, genre
pour trouver des trucs, c'était dur quoi au début. Surtout les soirées, les bonnes soirées, ça Ouais, m'énerve. voilà. Je suis au courant après, ça m'énerve. C'est Et, ça. et arrêtez les promoteurs de mettre sur Instagram vos trucs. Vous n'êtes pas fichus de mettre la promotion en avant, mais vous mettez des flyers de fesses qui bougent. Et je Mais me dis, c'est où est-ce que j'étais? ça. Ça a énervé aussi. Genre limite, il faut aller sur Snapchat pour trouver un truc en fait. Surtout qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas forcément branché. Je suis pas forcément branché soirée, donc faites venir l'information à vous, Bah à ouais. nous. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que c'est pas centralisé. C'est comme si tout le monde fait sa propre promotion de son côté, mais en fait, C'est vrai. si je connais pas un endroit où je peux Ou et je peut-être que vais c'est- trouver. Peut-être Bizouk, mais peut-être que c'est trop cher. Je sais pas, les tarifs. Ouais. il Mais faut- non, mais même sur Bizouk, t'as pas tout. C'est T'as vrai. pas tout. Genre sur Bizouk. Et puis même moi, ça m'arrive de chercher. Et Toi, t'es puis pas en branché. fait, Non, toi, l'événement t'es- n'est. non, non. Moi, je suis pas Tu branchée. vas pas me faire voir ça, cette eau-là. non, Moi, je suis branchée. Je suis pas branchée. Je suis pas branchée. Ouais. Je suis arrivée. Ok. Comment s'est passé les vacances là? D'ailleurs, c'est bientôt tu vas repartir. Oui. C'est comment les vacances? En vrai, ça se passe très bien. Ouais. Je suis venue avec 2 amis qui étaient au Canada, du coup. Elle les a bien coffrés, elle avait peur de lui montrer aux Antillais. Mais non, pas du tout. On est sortis. Nous, on veut voyager, nous aussi. On est sortis et tout. On a fait quoi? On est allé à la fête de la musique au Gosier. On est allé à la Casarte. On est allé à Mezzo. On a Ouais. fait pas mal de trucs. Hein, et franchement, c'était très sympa. On a rencontré des gens et tout. On a parlé avec plein de monde. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Mm. Jusqu'à présent, voilà. Après, là, c'était la partie plus animée de mes vacances. Là, maintenant, je suis en mode famille. Mm. Famille. Jusqu'à mon départ, c'est famille. Et puis Mhm. voilà, après, je Ce soir, je te retrouve pas. Je sais pas où là. Non. Peut-être juste jeudi soir. Jeudi soir, je vais sortir. Ouais. Jeudi soir où ça? Jeudi soir, j'ai pas encore décidé, mais soit ce sera à la Marina du Gosier, soit ce sera un truc, comment ça s'appelle déjà? Pub, je connais même pas. Poney Club? Non, attends, j'ai une pote qui m'a envoyé ça là. Je regarde vite fait. Ouais, tu peux. De toute façon, on a quasiment fini là. Ouais. OTM Events, c'est quoi? Palms and Pop. Connais pas. Palms and Pop. De OTM Events. Ok, bon, choisis ton dernier ton dernier sujet. Ok. Et dis-toi que c'est tellement plat que tu peux marcher sur des kilomètres là. Ah, c'est plat, tout le long c'est plat. Dis-toi, tu peux arriver bien loin là. C'est bien ça. Franchement, quoi. c'est trop bien son endroit. Franchement, Ouais. j'ai hâte de me remettre Au quoi? au mangue. Au mangue? Uh-huh. T'as hâte de te remettre au mangue. Pour manger des mangues ici. Pourquoi tu t'es arrêté au mangue? Tu manges plus de mangue? J'avais pas le temps. T'avais pas le temps de manger une mangue. J'avais pas le temps, c'était pas la saison. Ah, ok. Mais il faut bien que ce soit la saison J'ai des cru que mangues. tu me disais genre t'avais pas le temps de manger. Pourquoi c'est pas toi qui choisis? Parce que j'ai choisi 2, donc tu choisis 2. Ok. Bon. Est-ce que petit l'habit fait le poisson. moine? Je sais tellement pas quel choisir. Si je vais choisir. C'est pas mal, est-ce que l'habit fait le moine? Ouais. Non? Est-ce que l'habit fait le moine selon toi? Non. Selon moi, non. Après, voilà, c'est sûr que... C'est une fille qui dit ça. Oui. Parce que tout de même, les Quoi? filles sont sur les apparences quand même. Et je généralise. Hein. Commencez Oui. pas à dire ouais. Tu Oui, généralises. mais généralise à 80%. Hein. Genre, je dis qu'il y a des exceptions, mais combien de pourcentage? Ça, c'est autre chose. Est-ce que l'habit fait le moine? Pas du tout même, pas du tout. J'ai déjà eu des conversations... Ben moi après je parle de pour moi ma perception. J'ai déjà eu des conversations très intéressantes avec des gens qui avaient l'air bien dog, Comment t'en es arrivé là? bien Bon. dangereuses. Non, on va pas rentrer dans les Ouais, détails. une prochaine Mais voilà, pour moi, non, pas du tout. Au contraire, parfois même tu peux être surpris. Tu peux être vraiment surpris parce que
tu te dis, tu t'aurais jamais pensé à avoir des conversations comme ça avec... Mais justement, tu vois, tu te formes déjà une image en tête de ce que la personne peut être avec son habit. Alors que pas du tout. Donc l'habit ne fait vraiment pas le moine. Après, toi, tu peux penser, tu peux décrire le moine dans ta tête en fonction de l'habit, mais ce sera jamais la vraie version du moine, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, KLN, un rappeur français du groupe L2B Gang, qui dit que je fais attention à comment je m'habille parce que la façon de s'habiller, la façon dont on te perçoit, c'est ta première façon de t'exprimer. Donc en fait, quand on te voit, on se fait déjà une image. Et surtout quand tu dois être dans un domaine artistique pour vendre tes toiles ou vendre tes... voilà, quand tu es prestataire, tu vois, ou quand tu es libéral, en dehors des qualités, des propriétés de ce que tu vends, ben, tu es la vitrine. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, tu n'es Ok, pas le je produit, mais tu comprends. es la vitrine. Si la vitrine Ouais, est mais sale, ça, tu vois, ça, c'est déjà un aspect marketing du truc, tu vois. ben, j'y C'est croyais déjà pas, un hein. aspect marketing de la vie, genre. Mais c'est une réalité du coup. C'est une réalité, mais après, voilà, ça dépend aussi du type de personne que tu es. Si toi, tu te bases sur... En fait, si tu considères les gens en fonction de leur apparence extérieure, tu vois, Mhm. forcément, en fait, pour toi, l'habit va faire le moine. Si tu m'as vu et que j'ai des marques sur mes chaussures et tu te dis, ok, ben voilà, yo, ça veut rien dire de la conversation que tu vas avoir avec moi, tu vois. Donc, je trouve que c'est un aspect très marketing de la vie, en fait, de dire des choses comme ça. Pour moi, l'habit ne fait pas du tout le moine. Au contraire, même, je pense que penser comme ça, c'est déjà se tromper sur quelqu'un avant même d'avoir appris à la connaître et c'est très dommage. Moi, honnêtement, voilà, quand je m'habille, je pense pas à ok, il faut que je m'habille comme ça parce que je dois représenter une certaine image de ce que je suis. Je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, je m'habille avec ce que j'aime et puis les gens auront leur propre perception de la manière dont je suis habillée, tu vois. Ok. Là, pendant l'été, tu étais à combien de pourcents de tissu? De tissu, Ouais, comment- cette Mais dans question. l'été, là, tu n'as pas la rêve qui dit, là c'est l'été, je vais être à mes 10% de tissu. 10%. J'ai pas la ref, Ah ouais? non. Non, j'avais pas la ref, Ok. mais Et merci de me la les donner. filles qui disent, là c'est l'été, c'est Euh, 10% de mais oui, tissu. il fait chaud, alors moi je m'habille comme quelqu'un qui a chaud, voilà. Moi j'ai pas de... Non, je vais m'habiller comme j'ai envie de m'habiller et je m'habille surtout pour être à l'aise, moi. Je m'habille pas pour... Je m'habille pour être à l'aise, pour... Voilà, profiter de... Voilà. Si là, je suis venue à la plage, t'as vu, j'avais Ah, ma petite robe, j'ai emmené une autre petite robe au cas où, tu vois. J'aime bien vous celle-là, noterez je l'ai sa mise robe sur 10, celle-là. hein, vous nous Voilà. direz. Donc voilà, j'ai pas de... Voilà, je me suis pas habillée en me disant, ok, je vais faire un podcast, il faut que les gens pensent au fait que nanana, je vais pas me mettre ça parce que je veux pas que les gens pensent que non, 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 je Attends, m'habille comme je veux. je crois, dans tous les cas, il y a des choses, la société a toujours un impact sur soi. Même quand on veut ne pas être dans le moule, c'est un effort. Tu vois ce que je veux dire? Si on sait... Voilà, je m'épère. Tu dis que tu ne veux pas te laisser impacter par les gens, mais du coup, tu fais un effort quand même pour ne pas être impacté. Donc, c'est dire qu'il y a un impact dans Non, tous les cas. je fais pas d'effort pour ne pas être impactée. Et c'est pas que je veux pas être impactée par les gens, c'est que les gens ne m'impactent pas. C'est-à-dire que le choix, au niveau du choix des vêtements, en fait, si je vais trouver un truc stylé, par exemple, le seul impact que je vais avoir, c'est l'impact de la création extérieure. Si je vois une fille et tout, je me dis ah, waouh. Et quand je suis allée en soirée là ces temps-ci là, surtout je trouve que c'est très différent du Canada là, les filles en Guadeloupe là, Ah mon elles Dieu, sont elle donne stylées mal à de la ouf. tête. Elles sont stylées de ouf. Moi je suis sortie, je suis allée en soirée et tout, et je regardais que les outfits des meufs. J'étais en mode ah Oh ouais, là là. ouais. Je prends des notes là parce que c'est beau créativement, c'est beau et tout, et c'est des trucs que oui, j'aurais envie à un moment de reproduire, mais ça n'a rien à voir avec la perception que je veux qu'on ait de moi. C'est moi ce que j'aime, ce que moi j'ai envie de faire, la manière dont je me perçois dans le miroir, et j'ai envie de sortir de chez moi et de me dire ouais, je me trouve cute quoi. Donc, moi, ce que je me dis des fois, c'est que par rapport aux filles que tu disais, c'est. La Wallonie, elle me fait mal au cœur, hein. Quand tu parles des popotes dorées, là, des restes en forme et tout, ça te. Ton corps pas palpiter. Il y a des gens qui. Il faudrait que l'INSEE fasse une étude sur ça, sur le nombre de De mecs qui pas font des arrêts cardiaques. Ouais, il y en a qui font des arrêts cardiaques. Parce que, et ça envoie. Il faut du cardio pour vivre en Guadeloupe, hein. Ouais, mais Les ouais, gars, là, parce en que les meufs métropole, elles envoient, qui ont des pacemakers et tout, venez pas parce que vous mais n'allez les pas mecs faire aussi l'enfant. ils envoient en Guadeloupe. Bah, je ne regarde pas trop les gars, mais Oui, ouais, bon, ouais. ben, moi je regarde les deux, mais les meufs elles envoient. Quand tu regardes les meufs, genre, la manière dont...
En fait, c'est que aussi en Guadeloupe, on a beaucoup ça. C'est aussi, ça fait partie de notre culture, tu vois. On aime que les choses soient jolies, bien présentées, et tout. Euh, donc ouais, quand tu regardes les meufs, c'est sûr, elles s'apprêtent. Mais le pire, c'est que c'est même pas forcément dans l'extrême, tu vois. Le plus souvent, c'est très simple, mais c'est juste, elles sont belles, tu vois. Tu les regardes, elles sont belles. Et même les gars, tu vois, quand je les regarde, et je parle de manière neutre, mais tu vois, tu les regardes, et ils sont apprêtés aussi, ils sont beaux. Genre, je trouve que l'effort est mis, tu vois. En Guadeloupe, en tout cas, je trouve que chacun fait en sorte voilà, les gens aiment les belles choses, et donc du coup, s'ils s'aiment, ça va se voir aussi, tu vois. C'est la même chose. Donc, après, est-ce qu'ils le font pour... Il y a aussi des gens qui ne le font pas parce qu'ils veulent bien s'habiller. Ils le font parce que, ok, je veux qu'on me voit, on ait cette perception. Et il n'y a rien de mal non plus là-dedans, tu vois. Je trouve qu'il n'y a rien de mal non plus là-dedans de voir l'aspect marketing des choses en quelque sorte, dans le sens où c'est sûr que ça aura un impact, tu vois. Mais justement, c'est aussi un jeu dangereux dans le sens où, vas-y, disons que tu sors et tout, tu as envie de montrer que tu as des sous, tu mets tout ton or et tout en valeur. Genre, déjà, tu verras que tu vas attirer le type de personne qui est attentif à ce genre de choses. Donc ça veut dire que si moi, ce que j'aime, c'est les gens qui montrent qu'ils ont de l'argent, ben, je vais aller vers toi parce que tu m'as montré que tu avais de l'argent. Après, tu vas te plaindre que... quand tu me regardes comme ça, moi, c'est pas du tout mon style. Alors là, je vois même pas l'ordre. C'est mes potes qui me disent, regarde la grosse chaîne Pourquoi qu'elle la roche? Non, il faut pas faire ça. Je t'ai vu avec ton petit regard sur le côté. Là, je sais très bien ce que ça voulait dire. Et pas du tout. Alors là, pas du tout. Au contraire même. Au contraire, ça me fait peur. On peut taquiner les invités. Oh, ok, donc t'es pas sur ça. Non, je suis pas sur ça. Et toute personne qui dirait que je suis sur ça ment. Je peux dire ça ouvertement parce que pas du tout. Internet, n'oublie pas, songez. Exact, je suis pas sur ça. Et ça veut pas dire que je suis pas susceptible d'aller parler à quelqu'un qui a de l'or, qui a mis son... Mais ce sera pas pour ça. Ce sera pas pour ça. C'est pas parce que j'ai vu que... C'est pas parce que j'ai vu que... Et donc ça m'attire que... Je suis pas attirée par l'or là. Peut-être la voiture. Non, même pas la voiture. Yo, je m'y connais tellement pas en voiture. Je m'y connais tellement pas en voiture. J'arrive dans tous les os, mais non. Non, mais ça me fait rire. La première fois que je t'ai vu, t'avais tes cruciformes. De quoi? T'avais tes gros bangos dans ta tête la première fois. Exactement, voilà. Tu sais que la tête de Wam, ta coupe de cheveux ressemble à la mienne avant. Là, je me suis coiffé, mais de base, Ah j'avais ouais? pour toi. Et par rapport à deux réunions que j'avais, enfin par rapport au projet Start et par rapport à une autre réunion que j'avais, c'est pour ça que je me suis coiffé, mais de base, j'avais la même coupe, toi. Ouais. Dit, oh, moi, Dieu. je me suis dit non, c'est bon. Et c'est pas moi que je viens. Et je me demande même si ça n'a pas eu un impact, tu sais. Je me demande même si ça n'a pas eu un impact sur ma présentation, le fait que je vienne juste et que je ne mette pas plus d'artifice que ça, tu vois. Mais c'est le système. C'est vrai, c'est la vérité. Déjà, à la base, mes parents m'ont tanné pour aller là-bas. Je dis, je ne vais pas dire ça que mes parents aussi, mais Tibal, je ne voulais pas déjà de base. Alors en plus, pour pas gagner. Hey, mon Dieu, ça m'a fait mal. Je comprends. Quand tu ne peux pas faire un truc, on t'envoie et ça se passe comme ça. Mais oui, parce que tu mets un petit peu l'investissement après, tu vois. Moi, j'ai parlé aussi à des finalistes, tu vois. Et puis, il y en a qui l'ont mal vécu, tu vois, parce que, voilà, chacun a son opinion sur la chose, mais en fait, on a beaucoup tous travaillé pour y aller. Et la manière dont ça s'est passé, c'est comme... Mais c'est la dure réalité de la vie aussi, tu vois, c'est la dure réalité de la vie, mais il y a une espèce de... On aurait dû en parler, mais là, on n'aura pas le temps. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait dû parler de ça. Mais je ne sais pas si c'est pertinent de parler. Non, ça toi, fait un peu de la... tu pars après. Mais moi, il faut que j'assume après. Non, mais après, voilà, on n'est même pas obligé de mettre cette partie-là parce qu'en réalité, genre, voilà, ça nous dessert plus que ça nous sert d'en parler, en réalité. Moi, je m'en vais aller. Hein. Tu m'en vas aller je m'en vais vraiment aller. Dans le secteur, en plus, tu es en Guadeloupe. Mais il fait, ouais. Non, moi, je te dirais non. Mais c'était un bon sujet. C'était un bon sujet. Merci pour l'invitation. C'était très sympathique. J'ai apprécié la conversation. Il est où mon frère? Il s'est cassé? Il est allé voir des chabines là. C'est ça. Déjà, quand on parlait de la beauté et tout, tout le temps quand on était chez toi, tu disais c'est le plus beau du monde, c'est le plus beau du monde. Oui, c'est le plus beau du monde, mon frère. Ah là 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 là. Attends. Eh ben, on va faire nos adieux. Ok.
Bon, Hop là. eh Est-ce qu'on ben, va- merci d'être venu. Merci à toi de Et m'avoir que invité. dire de plus? On retrouve bientôt ton podcast. Ce sera pour ma story. Ok, pas de souci. Non, mais non. On te Non. retrouve bientôt. Hein? Salut les copains, on va vous Ouais, retrouver. j'ai pas capté. Oui. Oui, voilà, j'espère que vous avez apprécié. On a parlé de vrais sujets là. Dites en commentaire justement comment vous avez trouvé. Donnez Ouais. vos avis. Faudra noter sa tenue là. Voilà. Pa. D'ailleurs, sujet annexe. Moi, je trouve que les filles, quand vous mettez des stories sur Instagram et tout le temps, vous devez faire montrer la tenue. Mais pourquoi montrer l'arrière de la tenue? Pourquoi vous montrez l'arrière de la tenue? Mais parce que on a pris du temps, on a Mais mis, oui. on a mis l'effort. Non, je comprends Il pas. faut que ce soit Attends, est-ce que vu nous les gars, quand et on met une tenue, admiré, on fait je sais pas admiré. quoi? Non, on met la Mais tenue, c'est si, fini. vous faites les beaux gosses là, comme ça là. Oh, c'est bon, on c'est va bon. faire ça, tu vas. On a le droit. En tout cas, moi je suis sûre que vous appréciez. Bon, ils ont qu'à regarder ce story là. Moi, Ah, ouais, d'accord. j'ai vite Ah, regardé les d'accord. meufs parce que ça me donne